Allez, salut à tous. On se lance dans une révision express du contrat de travail à durée indéterminée, le fameux CDI. L'objectif, c'est simple, maîtriser l'essentiel pour être vraiment au point. Alors on y va? Alors, au programme, d'abord, on va voir pourquoi le CDI, c'est la base. Ensuite, on va décortiquer les clauses importantes, puis on s'attaquera à la période d'essai. Après ça, on verra les clauses un peu plus spéciales et on finira par un petit quiz pour s'assurer que tout est bien clair. C'est bon pour tout le monde? Allez, on commence. Ok, première fiche mémo. On attaque avec le principe de base. Le CDI, c'est le contrat par défaut. C'est vraiment le point de départ de tout. Le principe, il est super simple et c'est gravé dans le marbre du Code du travail. La norme, c'est le CDI. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien que tous les autres contrats, genre le CDD ou l'intérim, ce sont des exceptions. Et qui dit exception dit qu'il faut une bonne raison pour les utiliser. C'est vraiment un des piliers de la protection des salariés chez nous. Et ce schéma, il montre bien l'idée d'équilibre. C'est un peu un donnant-donnant. D'un côté, on a l'employeur avec ses obligations, payer le salaire par exemple, et ses pouvoirs de direction. Et de l'autre, le salarié, qui a bien sûr des droits fondamentaux, mais aussi des obligations, comme bien faire son travail et faire preuve de loyauté. C'est cet équilibre qui fait la force du contrat. Alors là, attention, petit point technique, mais super important. Est-ce qu'on sait qu'un CDI peut être juste oral? Oui, un simple accord verbal, et hop, la loi considère que c'est un CDI à temps plein. Mais, en pratique, c'est vraiment une fausse bonne idée. Sans écrit comment on prouve quoi que ce soit, c'est la porte ouverte à tous les problèmes. Donc, un seul conseil, l'écrit c'est la base, c'est la sécurité pour les deux parties. Bon, maintenant qu'on a posé les fondations, on va regarder ce qu'il y a dedans, dans ce contrat. C'est parti pour la deuxième fiche mémo, les clauses générales, les incontournables. Ok, ces clauses générales. Concrètement, à quoi elles servent? Quel est leur but? Eh bien, leur rôle, c'est de fixer noir sur blanc les piliers de la relation de travail. On peut dire que c'est l'ADN du contrat. Et c'est une protection énorme pour le salarié. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est écrit, l'employeur ne peut pas changer les règles du jeu tout seul dans son coin. Il faut l'accord des deux. C'est vraiment le noyau dur de l'accord. Et ces fameux piliers, ces éléments qu'on ne peut pas toucher comme ça, ils sont au nombre de 4. On a la rémunération, bien sûr, le lieu de travail, la qualification, c'est-à-dire le poste, les missions, et enfin le temps de travail. C'est sur ces 4 points que tout repose. Allez, on continue. Après la structure, on zoome sur une étape super importante au tout début du contrat, la période d'essai. C'est notre troisième fiche mémo. La période d'essai, en fait, c'est une sorte de test dans les deux sens. L'employeur vérifie que le salarié a bien les compétences pour le job, qu'il s'intègre bien, et de son côté, le salarié regarde si le poste, l'ambiance, les missions, tout ça, ça lui convient vraiment. C'est une évaluation mutuelle avant le grand saut, quoi. Mais attention, la période d'essai, ce n'est pas la jungle. La loi a mis plein de garde-fous pour éviter les abus. Règle numéro 1, elle doit être écrite noir sur blanc dans le contrat. Si ce n'est pas écrit, il n'y en a pas. Point. Règle numéro 2, sa durée est limitée, justement pour pas laisser quelqu'un dans l'incertitude trop longtemps. Et enfin, on peut la renouveler, mais à une seule condition, que ça ait été prévu dans le contrat initial. Ok, on a vu les clauses classiques, celles qu'on retrouve presque partout. Maintenant, on passe aux clauses particulières, celles qui permettent de personnaliser le contrat, de l'adapter aux besoins très spécifiques d'une entreprise. C'est notre dernière fiche mémo. Et on commence avec un grand classique qui fait souvent couler beaucoup d'encre, la clause de non-concurrence. La grande question, c'est est-ce que parce qu'elle est dans le contrat, elle est forcément valable? La réponse est un grand non, loin de là. Pour qu'une clause de non-concurrence tienne la route, elle doit cocher 5 cases, 5 conditions hyper strictes. Vous les voyez ici. C'est simple. S'il en manque une seule branche à l'étoile, alors tout s'écroule. C'est comme un château de cartes. Le mot à retenir ici, c'est cumulative. Ça veut dire qu'il faut les 5, pas 4 sur 5. Donc il faut qu'elle soit indispensable pour protéger l'entreprise, limitée dans le temps, limitée géographiquement et adaptée au poste précis du salarié. Mais surtout, et c'est souvent là que ça coince, il doit y avoir une contrepartie financière. C'est le nerf de la guerre. Pas de contrepartie, pas de clause valide. C'est aussi simple que ça. Allez, autre clause très répandue, la clause de mobilité. Le principe, en signant, le salarié accepte par avance que son lieu de travail puisse changer. Mais attention, ce n'est pas un chèque en blanc qui permet à l'employeur de l'envoyer n'importe où. La zone géographique doit être très clairement définie dans le contrat. Et comme pour la non-concurrence, il y a des règles du jeu. La zone géographique, on l'a dit, doit être super précise. Ensuite, la mutation doit être justifiée par l'intérêt de l'entreprise, pas pour embêter le salarié. La décision doit être proportionnée.
Et surtout, il faut un délai de prévenance raisonnable. On ne peut pas débarquer un lundi matin et dire au fait demain tu commences à Marseille. Ça ne marche pas comme ça. Allez, on passe au quiz final. C'est le moment de voir si tout est bien clair. 2 petites mises en situation pour vérifier qu'on a bientôt compris. Premier cas, on a Anita. Son contrat contient une clause de non-concurrence, mais il n'y a aucune mention d'une compensation financière. Alors cette clause valide ou pas valide? Non, absolument pas. On l'a répété, les 5 conditions sont cumulatives. S'il manque la contrepartie financière, qui est une condition essentielle, la clause ne vaut rien. Elle est nulle. Anita est donc totalement libre. Deuxième cas pratique. Un employeur a une clause de modalité dans le contrat d'un salarié. Est-ce qu'il peut lui dire un mardi, c'est super, à partir de lundi prochain, ton bureau est à Brest, alors qu'il était à Strasbourg? En gros, peut-il l'imposer une mutation du jour au lendemain? Et la réponse est encore non. Il y a un grand principe en droit du travail qui est l'exécution de bonne foi du contrat. L'employeur doit laisser un délai de prévenance raisonnable pour que la personne puisse s'organiser. Une mutation aussi brutale, ce serait jugé abusif. Et voilà, cette révision express est terminée. On a bien vu que le CDI, c'est le socle de la stabilité dans l'emploi. Mais ça nous amène à une dernière réflexion, un peu plus large. Ce modèle, qui a été pensé pour la stabilité, est-il toujours vraiment en phase avec un monde du travail qui, lui, bouge à toute vitesse? C'est une vraie question. Je vous laisse méditer là-dessus. Merci d'avoir suivi et à très vite.